Echo. Comment, malgré des alertes répétées, a-t-on pu laisser sur le marché un médicament dangereux pendant 33 ans? Un nouveau procès, un nouveau marathon judiciaire s'ouvre aujourd'hui devant la Cour d'appel de Paris pour le laboratoire Servier. C'est toujours la même affaire, celle du Mediator, cet antidiabétique utilisé comme coupe-faim à l'origine de près de 2000 décès. Levé de rideau ce matin sur ce procès avec l'un des acteurs. Bonjour Jean-Christophe Coubry. Bonjour. Vous êtes bienvenu sur Europe 1, vous êtes avocat spécialiste en droit du dommage corporel. Lors du premier procès Servier, vous représentiez, Servier plus Agence nationale de sécurité du médicament, précisons, vous représentiez plus de 1650 victimes. Ce second procès, pourquoi faire? On dit, Jean-Christophe Coubry, que c'est un nouveau crash test pour la santé publique en France. Alors, pourquoi faire ce procès? Eh bien, tout simplement pour confirmer la condamnation d'un laboratoire, ce qui est relativement rare en France, il faut quand même le souligner. Et les 2500 victimes que nous représentons aujourd'hui devant 2500, la Cour, oui, 2500 victimes que nous représentons devant la Cour d'appel attendent avec grande impatience enfin une décision définitive qui permettra de reconnaître leur statut de victime et mettra un terme à cette défense extrêmement agressive des laboratoires Servier. Ils ont, depuis le début, décidé d'adopter une position qui refuse de reconnaître de quelque manière que ce soit leur responsabilité et surtout la connaissance de la dangerosité de ce produit. J'ai du mal à l'appeler médicament, pour être tout à fait sincère avec vous. Oui. Il n'a jamais fait la preuve d'une quelconque efficacité et par contre, de façon certaine, un dérivé d'une amphétamine avec tous les effets secondaires que l'on peut connaître des amphétamines. Alors, à l'issue du premier procès, qui s'est éclos en mars 2021, il y a eu un double appel. Le parquet de Paris n'était visiblement pas satisfait des condamnations à l'encontre de Servier, mais aussi de son numéro 2, mais aussi de l'Agence de sécurité du médicament. Il y a eu appel aussi de Servier, le condamné. C'est-à-dire qu'en fait, personne n'était satisfait du jugement du tribunal correctionnel de Paris. La problématique qui s'est posée, c'est que le chef d'inculpation escroquerie à l'encontre des laboratoires Servier qui aurait pu permettre à la sécurité sociale, les caisses primaires d'assurance maladie et aussi les mutuelles d'être remboursés, parce qu'il faut quand même se souvenir que le Mediator était remboursé à hauteur de 60%. Et c'est un demi-milliard d'euros, un demi-milliard d'euros. Des sommes astronomiques. Ce chef d'inculpation escroquerie, malheureusement, n'a pas été retenu et c'est la raison pour laquelle le parquet a fait appel sur ce point. Inévitablement, et c'était très logique, les laboratoires Servier ont fait appel sur le tout. Ils avaient initialement considéré qu'ils étaient en mesure d'accepter la sentence. Il faut reconnaître qu'ils n'ont été condamnés qu'à quelques millions. C'est une puissance financière considérable et qu'ils s'en sortaient très bien. Mais quel est l'enjeu du procès, de ce second procès, maître? Qu'espérez-vous? Qu'espère le parquet de Paris? Qu'espère Servier? Alors, ce qu'espère Servier, c'est que ça se termine le plus vite possible en termes d'image, j'en suis profondément convaincu. Ce que nous espérons, c'est d'abord la confirmation des chefs d'inculpation pour lesquels ils ont été condamnés, à savoir aggravé, homicide, blessure involontaire et homicide involontaire. Et je l'espère aussi, aggravation de leur peine et que ce chef d'inculpation d'escroquerie soit reconnu au bénéfice des caisses et des mutuelles. Il y avait un autre... Servier a été aussi relaxé lors du premier procès du chef d'obtention indue d'autorisation de mise sur le marché. Alors ce point est très intéressant parce que ça pose la question de la transparence, de l'efficacité de l'Agence nationale de sécurité du médicament qui, elle, a accepté le jugement du premier procès, maître. Oui, alors malheureusement... Sur ce point, notre situation est un peu plus fragile, tout simplement par rapport à la durée et au temps qui s'est écoulé. Il y a eu une prescription reconnue, certes peut-être discutable, mais il faut se souvenir que c'est dans les années 70 que l'on situe l'autorisation de mise sur le marché. Et on vous dira c'était une autre époque, etc. Alors ça, c'est certain que c'était une autre époque. Maintenant, la question que l'on peut se poser, c'est est-ce qu'aujourd'hui, cette situation pourrait se répéter? Et je serais ravi d'apporter un certain réconfort en vous confirmant que cela serait impossible, mais j'en suis pas si sûr parce que malheureusement, nous l'avons vu, l'agence du médicament est parfois plutôt là pour protéger, à mon sens, les laboratoires plus que les patients. Alors, est-ce que ce sera comme le premier procès, maître Coubry, un format XXL, type procès AZF, procès 13 novembre, parce que rappelons-le quand même, 7500 parties civiles lors du premier procès, à vous tout seul, vous en représentez 2500 là.
Je vais malheureusement devoir vous répondre oui, ce procès restera extrêmement long et compliqué de par le nombre de participants, des centaines d'avocats. Vous l'avez rappelé, plus de 7000 victimes, déjà plus de 80 témoins qui vont être cités, donc on va reprendre les débats dès le départ. Les incidents soulevés par le laboratoire Servier devant la cour d'appel sont les mêmes qu'en première instance. Leur position est aussi dure, avec une défense très agressive, ce que je regrette bien d'ailleurs pour toutes nos victimes, et je crains que nous ne puissions faire l'économie d'un procès de plusieurs mois. Comment vont-ils vos clients? Qu'est-ce que ça leur fait de devoir affronter un second procès Servier qui s'annonce lui aussi long? Le premier avait duré 8 mois. Celui-là, tout le monde dit que ce sera au moins 6 mois. C'est des procès très longs. Vous avez bien raison de le rappeler. Je suis stupéfait de la résistance et du courage de tous mes clients. Ils sont pour la plupart fatigués, des séquelles lourdes, toujours avec l'angoisse d'avoir une évolution de leur pathologie cardiaque. Oui. Mais pour autant, ils font preuve d'un courage absolument remarquable. Bien sûr que c'est une épreuve. Bien sûr que systématiquement, quand le nom Servier est cité de quelque manière que ce soit, ça les blesse profondément, et qu'ils aspirent à un petit peu de repos et de tranquillité. Il serait temps que nous ayons une décision définitive qui leur permettra pour le moins de tourner la page judiciaire. Oui, ils sont angoissés, ils ont cette impression d'un retour à la case départ. Je sais que beaucoup ressentent aussi ce dilemme moral de l'argent qui a été donc versé par Servier, parfois des sommes importantes. Qu'est-ce que je fais de cet argent qui leur paraît quelque part un peu maudit? Alors, en effet, c'est jamais très simple pour une victime de pouvoir gérer l'indemnisation qu'elle perçoit. Réparer une blessure physique par de l'argent, c'est juste inconcevable. Malheureusement, il n'y a pas d'autre solution. Donc, pour la plupart, cette indemnisation, il faut la gérer avec un certain recul. Ce n'est pas si simple, et surtout, elle est provisoire. Nous n'avons pas la décision des magistrats de la Cour d'appel qui la rendra définitive. Donc je pense qu'ils auront beaucoup plus de facilité à pouvoir en faire un bon usage lorsque nous aurons un arrêt définitif. Alors, il se dit que Servier aurait provisionné 2 milliards d'euros pour faire face aux conséquences judiciaires de ce second procès. Merci Maître Jean-Christophe Coubry d'être venu ce matin nous voir sur Europe 1. Je rappelle que vous êtes avocat spécialisé en droit du dommage corporel et vous allez donc représenter 2500 parties civiles pour ce second procès du Mediator. Bonne journée à vous. C'est moi qui vous remercie. Il est